Bonsoir, comment vous appelez? Bonsoir Paul, moi je m'appelle Joseph. Je suis très heureux de pouvoir vous rencontrer. Je suis très heureux de pouvoir discuter avec vous. Un mot pour les soirées. Ce soir, nous avons été accueillis à la Bibliothèque nationale et nous avons parlé de l'inclusion, nous avons parlé de l'autisme, nous avons parlé de la diversité humaine. Et je crois qu'on a pu avoir un dialogue avec les personnes et autour de beaucoup de sujets. Comment peut-on améliorer le système éducatif inclusif au Maroc? Merci beaucoup. L'inclusion, ça commence à l'école. Il faut former les éducateurs, les enseignants, c'est tout à fait important. Il faut que chaque enseignant ait une formation autour du handicap, autour de la différence. Parce que, quelle que soit l'école où on travaille, on aura des élèves, des enfants en situation de handicap. Donc ça, c'est une première chose, la formation. Il y a une deuxième chose, il faut sensibiliser les autres enfants. Il faut faire découvrir le handicap, il faut faire découvrir la différence à tous les enfants. Voyez? Et les enfants ont la capacité de comprendre. Les enfants ont la capacité d'être inclusifs. Par exemple, est-ce que vous l'avez remarqué, les enfants à l'âge de 4 ou 5 ans, ils ne sont pas racistes. Il n'y a pas de racisme quand on a 4 ou 5 ans. Voyez? Et donc, les enfants, ils ont la capacité à accepter l'autre. Il faut simplement leur dire, même parfois une phrase, même une phrase, ça peut déjà changer la donne. Donc dès le début de l'école, dès le premier jour, on va expliquer aux autres enfants qu'il y a dans la classe un élève comme les autres, mais un élève avec une particularité. Et si on le fait, ça se passera beaucoup mieux. Et on peut tout à fait avoir une école inclusive. C'est pas un rêve au sens où on rêverait de choses irréalistes. Non, c'est tout à fait possible. On peut avoir une école bien plus inclusive et on peut avoir de très bons moments à l'école quand on est soi-même handicapé. Est-ce que vous avez un message pour les trisomiques? Tout à fait, j'ai un message et j'ai une question à vous poser. Une amie autiste avait publiquement posé cette question-ci. Est-ce que vous savez quels sont les seuls enfants qui ne se moquent jamais des enfants autistes? Ce sont les enfants trisomiques. Voyez? Et il y a des liens d'amitié parfois très forts entre certaines personnes trisomiques, certaines personnes autistes. Beaucoup de camarades autistes ont d'excellents amis trisomiques. Je pense que nous avons tout pour bien nous entendre. Nous n'avons pas exactement la même particularité médicale, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de bien se comprendre sur le plan humain et c'est de pouvoir avoir de bons moments et de découvrir le monde. Merci. Merci à vous. Et c'était vraiment une grande joie de faire votre connaissance. Je suis très impressionné par ce que vous faites. Je suis très heureux qu'il y ait des journalistes comme vous. Chaque être humain a des domaines de compétences. Voyez? Et il n'y a pas un domaine supérieur, et si l'autre ne connaît pas je ne sais quel détail, qu'est-ce que t'es bête, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Hein? Bonjour Joseph, merci beaucoup pour cette belle intervention. Je vais juste poser une question. Comment peut-on faire changer le regard de la société sur l'autisme? Changer le regard grâce, par exemple, à ce que vous faites. Je trouve extraordinaire que dans les médias, il y ait une personne qui apporte son regard différent,
qu'il y ait une personne qui fasse entendre la voix des personnes différentes. Voyez. Et je permets également de souligner ici le rôle absolument exceptionnel qu'a eu pour l'autisme au Maroc mon ami Karim. Je trouve que c'est absolument génial que grâce à Karim, les médias, les télévisions aient pu montrer une vraie personne autiste avec tout ce que la personne sait faire, ses passions, sa façon de penser, de parler, quoi. Et je trouve que c'est absolument nécessaire. Et c'est comme ça qu'on va construire, à mon avis, une société plus inclusive. Bonsoir, comment tu t'appelles? كريم بن عبد السلام. Que penses-tu de cette soirée? كانت واحد الأمسية قيمة اللي هدر فيها الأستاذ جوزيف على القدرات والطاقات الكامنة عند ذوي التوحد. Et comment tu as trouvé Joseph? جوزيف واحد الإنسان طيب ومن أطيب من خلق الله، ولمست فيه أثناء تلك الأنشطة اللي كيقوم بها هنا في المغرب أنه إنسان ذو علم وثقافة وخبرة واسعة بهذا المجال. Qu'est-ce que tu as apprécié le plus? كل شيء باختصار. اللي عجبني في جوزيف هو ان الثقافه ديالو والاطلاع ديالو الواسع على كافه القضايا اللي لها علاقه بادماج ذوي الاعاقه، تحديدا في الاشخاص في حاله التوحد. Bonsoir, comment vous appelez? Je m'appelle Annie Lasrac. Pouvez-vous nous parler de votre association, s'il vous plaît? Oui, l'association Almanar des professionnels de l'éducation forme des éducateurs de jeunes enfants qui vont travailler avec des enfants dans les classes ordinaires. Et puis, elle forme également des auxiliaires de vie scolaire qui accompagnent les jeunes qui ont des capacités spécifiques, on va dire, et qui ont besoin d'un accompagnement particulier. Et aujourd'hui, cet événement a été justement fait pour surtout démontrer que chaque enfant, il a des capacités et que si tout le monde est formé, si les éducateurs, si les professionnels paramédicaux, si les parents sont ensemble, et bien chaque enfant est capable de trouver ce qu'il aime et développer ses compétences. Merci beaucoup, Paul.